parce qu'il n'a pas lu le livre. Parce qu'il y a deux Abdoulatif Coulibaly. Lesquels? Celui qui existait avant, qui écrivait le naufrage du Joola, qui apportait moins de preuves que je ne donne ici, et celui qui se fait aujourd'hui l'avocat du diable. Il a répondu à rien. Je vous donne un exemple. Il dit que je n'aurais pas voulu polémiquer par distance avec lui parce que je trouve que il ne faut pas donner plus de poids à des paroles qu'un homme épouse au gré des circonstances et des positions. Moi, j'étais ministre. Je n'avais aucun intérêt personnel et particulier à prendre les positions que je prends qui sont difficiles, qui sont dures, qui créent des ruptures, qui m'ont fait perdre ma position, mais que j'ai l'obligation de prendre par rapport à ma conscience et à l'idée que je me fais des intérêts du Sénégal. Il dit, par exemple, un exemple, que si on avait porté plainte contre Timis, en essayant de faire l'analogie avec l'affaire de ArcelorMittal, qu'on aurait payé. Oui. C'est très faux. Le contrat au moment où Macky Sall était président de la République n'était pas encore en vigueur. Il dit ce qui est faux. Et c'est le comble de la mauvaise foi. Il dit que le président Wade avait approuvé le rapport déjà, les deux contrats déjà. Oui, le président avait approuvé les deux rapports en signant au bas de la dernière page des deux plutôt contrats. Mais la loi 34, l'article 34 de la loi 98-04 portant code pétrolier qui était en vigueur à l'époque demandait ensuite après à ce que des décrets d'approbation soient établis. C'est pourquoi Aly Ngouille Ndiaye se donnait tant de mal à faire les décrets d'approbation et soit publié au journal officiel. Tant que cette chose substantielle, formalité substantielle n'est pas faite, le contrat n'est pas valide. Bien, au moment où Macky Sall arrivait, non seulement cela n'était pas fait, mais il y avait des soupçons lourds, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de l'IGE qui établit que les soupçons lourds, qui établit que des preuves, des malversations qui ont été faites au moment de la signature, même du contrat sous Wade. Donc le rapport d'IGE établit que le contrat initial était entaché de vices de la part des deux parties, connu de la part des deux parties en complicité. Un exemple, Petrotim est créé le 19 janvier et signe le 17 janvier. Donc Petrotim est très au courant que ce qu'elle a fait là et que, en plus, les contrats ont été établis entre les deux tours de la présidentielle, mais antidatés. Ça figure dans le rapport de l'IGE. C'est pourquoi il essaie de vous dire que le rapport de l'IGE est, je ne sais pas, consultatif ou informatif, ou etc., etc. Ça, c'est des preuves claires qu'il y a une malversation. Mieux, pour terminer, parce que c'est un sujet important, vous verrez d'autres avocats du diable chercher à brouiller l'opinion parce qu'ils savent que l'opinion n'a pas lu. La lettre de Tullow Oil est très claire quant au fait que les contrats ont été antidatés et établis dans des conditions illégales. Ce qui rajoute à la chose que c'est établi dans des conditions illégales, c'est que Aly Ngouille Ndiaye lui-même a écrit au ministre de l'économie et des finances, au secrétaire général du gouvernement, pour apporter les preuves que les contrats ont été établis de manière illégale. Après, il va changer de direction. Comment que des gens qui, Petrotim, comme les gens qui ont signé les contrats, peuvent-ils aller après porter plainte avec toutes les preuves de leur propre turpitude? D'ailleurs, je vous dis une chose, la justice du Sénégal s'étudie sur cette affaire, mais d'autres justices vont en parler.